Donc, quand on arrive à Manaville, on était censé passer en même temps. La nuit, là, on était censé traverser le fleuve pour, pour aller de l'autre côté du Niger. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et on espérait qu'on vienne nous chercher, on espérait jusqu'à ce que nous passons la nuit à Manaville. Et c'est le lendemain, très tôt, on se prépare, on était là, on attendait, et puis il y a un monsieur qui arrive et il nous informe que il y avait eu, le voyage se faisait de la nuit, mais les choses ont changé parce qu'il y avait eu des fusillades et qu'il y avait eu, suite à ça, il y a eu un mort. Donc du coup, c'est pour ça et ils ont renforcé la sécurité et puis du coup, et traverser la nuit pour traverser le fleuve, c'était pas possible. Donc, et le matin là, on se prépare. Et c'est de là les choses changent parce que on n'avait rien à payer, c'est qu'on avait déjà payé pour le voyage, donc c'est qu'ils étaient censés nous convoyer. Et là, le monsieur nous dit on doit payer 500 ou je ne me souviens pas trop, c'est combien pour le tricycleman qui va nous transporter vers au bord du lot pour qu'on prenne le pirogue pour traverser. Et on a cotisé là, on a cotisé, chacun a payé avant de rentrer dans le tricycle. Et d'autres n'ont pas eu, le tricycle était plein, d'autres ont pris la moto et on nous a amenés. Arrivé là-bas aussi, on nous dit encore de cotiser pour pouvoir traverser l'eau. Et là, on a cotisé aussi 1000 francs chacun. On a cotisé et on nous a fait traverser. On traverse maintenant. euh, il y avait déjà des taximans qui étaient là, qui nous attendaient. Mais les postes de police de Niger, on devait payer l'argent. Et tout ça n'était pas, on nous avait pas prévenu pour tout ça. On nous avait dit de ne rien garder et que tout était déjà réglé. C'est que on nous prévient de rien. Et moi, mis à part le frais dont on échangeait pour le voyage et, et qui m'aidait à gérer et tout, j'avais un ami qui était déjà passé et lui, il m'informait des choses aussi. Il me disait que c'était comme ça les cas. On les a dit qu'ils n'avaient rien à craindre, mais arrivé au cours du voyage, arrivé à certains moments, ils devaient payer certains frais et à certaines postes de police, on les demandait 1000 francs ou 500, et c'était comme ça. Donc on traverse, arrivé de l'autre côté, on nous charge et les chargements aussi étaient saturés. Donc on était nombreux, on a pris les minibus, les anciens minibus là, deux qui étaient garés. Or, on nous avait dit qu'il y aura les bus Rimbaud qui étaient garés de l'autre côté. Et c'est les bus Rimbaud là qui devaient nous prendre pour compter le voyage. Or, ce n'était pas le cas. Il y avait deux minibus, des anciens minibus vieux, et fatigués comme ça. Il y avait d'autres passagers dedans et on nous a tous entassés dedans. On continue le voyage. Maintenant, on rentre dans le Niger avec l'intensité, avec une autre climat qui n'était pas vraiment pas possible. Donc le premier bus nous a avancé et mon second, l'île était dans l'autre bus et ils nous ont avancé parce que eux, les voitures étaient plus en forme que nous. Le voyage continue, on poursuivait le voyage. On a passé toute la journée à voyager et on est arrivé aux environs de 16h, 17h dans l'une des villes du Niger où on s'est arrêté à l'arrêt bus de Rimbaud. Et de là, on est resté là-bas, on a passé 2 jours, je crois. Et c'était vraiment difficile parce que c'était vraiment différent. Le climat au Niger
Et chez moi, ici au pays, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose parce que l'intensité de la chaleur et du soleil, c'était pas facile. Je me souviens même le premier jour avec mon ami et celui qui est venu du sud et qu'on a effectué le voyage ensemble. On allait payer de la glace pour pouvoir mettre dans l'eau, pour refroidir l'eau, pour pouvoir prendre nos douches. Mais à peine on mettait la glace dans l'eau et ça se dissoudait et c'était comme si on n'avait rien mis en fait. Et avant que tu finisses de te doucher, l'eau reprend sa température normale. C'était tellement chaud, c'était comme si on avait mis l'eau au feu. Et c'était pas vraiment facile. Et on buvait vraiment beaucoup d'eau. Et on nous informait à la fois que c'était rien ce qu'on est en train de vivre là. Et que le désert, les réalités du désert sont 1000 fois pires que ce qu'on est en train de vivre là et qu'on est en train de créer. On nous disait de préparer l'eau et tout ça. Et c'est là vient l'idée de l'accoutrement, le convoyeur qui nous convoyait. Parce qu'arrivé là-bas, il y a d'autres pays qui sont venus nous rejoindre. Parce que depuis là, on n'était que des Béninois. Il y avait après des Togolais qui sont venus. Et il y avait aussi des Ivoiriens. Il y a eu d'autres pays qui sont venus. Et toujours des pays africains. On s'est mélangé là-bas. Et le lendemain, le jour où on devait partir, il y avait 2 personnes qui devaient arriver qui ne sont pas encore arrivées. Donc on était obligé de les attendre. Et quand les 2 personnes sont arrivées, et on était obligé de dormir parce que le bus qui devait nous prendre était déjà parti. On était obligé de dormir et demain, le bus qui va quitter aux environs de 17h, 18h, on va embarquer pour ce bus-là. Donc on a passé la nuit là-bas et avec ceux qu'on attendait. Et c'est là, et le commissaire nous disait que il y a des paiements qu'on va faire encore. Et ces paiements-là, si chacun doit payer individuellement, ça va vraiment coûter. Donc du coup, il faut qu'on s'entende et cotiser l'argent là en même temps et donner au chauffeur et dire au chauffeur que ben, c'est ça, on a cotisé. Donc c'est à lui de gérer avec les policiers et les agents à chaque poste. Et c'est lui qui va descendre et gérer et tout et tout. Et moi, j'avais que dalle sur moi, j'avais plus d'argent. Et le peu que j'avais pour moi, sur moi, c'était ce que je voulais essayer de ravitailler un peu d'eau sur moi et du biscuit sur moi. Parce que là, on ne parlait pas de la nourriture, c'est seulement l'eau qui comptait. Et là, c'est là que je commence à contacter à la maison. Parce que même si j'ai contacté mon ami qui gérait les fonds des paiements, des déplacements et tout ça, je ne pouvais pas l'avoir parce que l'île était à l'extérieur. Donc il fallait vraiment que je trouve quelqu'un qui pourrait répondre à mon appel et m'envoyer ne serait-ce que au moins 10 000 pour pouvoir payer parce qu'on avait décidé de cotiser au moins 7 000, si je me souviens bien. Et j'ai contacté ma maman. Même si elle ne m'a pas donné la vie, elle est comme une mère pour moi, mais c'est ma tante. J'ai passé la moitié de ma vie avec elle avant de m'aventurer dans tout ça. C'est vrai, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord pour mon voyage. Il y en avait qui étaient contre et qui me disaient de patienter, il y a des opportunités. Mais je voulais faire les choses pour moi-même. Je voulais tenter quand même, je voulais y aller parce que je voulais vraiment changer les choses. Et moi, je n'attends pas les choses, je n'attends pas ma chance, je provoque toujours ma chance et je voulais vraiment y aller. Et j'ai essayé, je l'ai contactée et elle a grouillé et elle a fait tout possible. Elle a envoyé le numéro sur lequel il va envoyer l'argent et elle a fait tout possible. Elle a envoyé l'argent en temps Dieu merci et j'ai retiré l'argent là, je pense que c'est 10 000 et j'ai soldé pour l'argent qu'on devait cotiser. Le reste, j'ai payé un peu d'eau et j'ai payé 2 bouteilles d'eau parce que au même moment, on avait besoin d'eau. Au même moment, on ne pouvait pas garder beaucoup de choses qui pouvaient peser. On devait être le plus léger possible. Le plus léger possible. Donc, garder beaucoup d'eau, c'est augmenter de poids. Donc, le plus léger possible. Donc, je crois que j'ai payé 2 bouteilles d'eau. Et
on embarque, on embarque et là, on a passé toute la nuit à voyager, à faire le trajet. Et on arrive à l'une des villes du Niger encore. Et, le bus gare là-bas, dans la ligne d'arrêt bus de Rimbo. Le bus gare là-bas et puis on passe quelques heures de, de, de sommeil là, on se repose là. Et déjà très tôt, à 5 heures, on embarque. On a passé de 5 heures, on va aux environs de 10 heures, 11 heures. On arrive maintenant au point de rendez-vous pour commencer vraiment à affronter le désert. C'est maintenant la guerre commence, c'est maintenant commence une autre réalité, c'est maintenant commence vraiment le voyage. On arrive au point de rendez-vous. Là encore, il y avait deux messieurs qui nous attendaient déjà et on descend et on marche un peu. C'était des Arabes et façon qui étaient là et pas noirs comme ça, mais c'était des Arabes. Et les enfants là, les enfants nous voyaient, on était bizarre pour eux, je sais pas. Et ils nous voyaient, ils nous suivaient et tout et tout. On nous amène dans une petite, chambre ou bien je sais pas comment qualifier ça, délivré, c'était abandonné. On nous met dedans là. Et maintenant, on nous pose dedans là, on dit chacun doit payer 2000. Tout ça n'était pas inclus dedans. Donc, chacun profite de nous pour faire sa business. Et on était obligé de payer les 10 000 là, 2000 là. Là, on cotise. Et moi, j'avais plus grand-chose sur moi. Et je donne les 2000. Et là, maintenant, on s'échange. Chacun porte ses fermés qu'il avait, ses baskets qu'il avait, qu'il avait, et l'accoutrement. Parce que le convoyeur m'avait expliqué la poussière et tout, les lunettes pour protéger les yeux. Et cet accoutrement-là que vous voyez, il vient de là. C'est de là que j'ai commencé cet accoutrement-là. Je me suis protégé comme ça et tout. J'ai la tasse. D'une manière, c'est pour nous protéger contre la poussière parce que sur la voie, il y a des petits arbustes bien secs, mais très épineux. Ils avaient des épines et souvent on passe à côté d'eux et ça nous chicote et il y a vraiment des épines et ça fait vraiment mal. Si tu n'es pas protégé et ça te blesse. Donc, on s'est protégé pour tout ça. Moi, j'avais payé tout ça et les lunettes, en vrai, j'avais pas de verres. Et c'est au Niger, là, j'ai payé les verres, là. Donc, on s'habille comme ça et on commence maintenant par affronter le désert.